Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 mars 2024. Allez, on y va pour les Capricornes. Donc, on avait déjà une belle lancée pour les Capricornes. Donc là, on va continuer, on va voir un petit peu sur cette lancée. On va faire pas mal de cartomancie, en sachant que votre signe ami, on est rentré dans le Poisson. Donc, on a eu Mercure en Poisson le 23 février. Après, on rentre donc Mercure en Bélier. La nouvelle lune, c'est le 10 mars, j'y arrivé, et puis Vénus qui va rentrer en Poisson, et ça vous donne une belle énergie aussi au niveau des amours. Allez, on y va. Hop. Bien, j'ai le battleur. On recommence quelque chose, on est au début de quelque chose, bien. On est donc sur sa table, hein, comme le battleur, c'est la première carte du tarot, et on est en train de voir, donc on est en train de s'outiller, si j'ose dire, sur de nouvelles choses. Peut-être quelque chose qui vous a intéressé il n'y a pas très longtemps, ou peut-être un nouvel amour. On est en train de se poser pas mal de questions, ou peut-être de nouveaux sentiments par rapport à une personne, ou peut-être... Oui, il y a quelque chose, comment dire, on est un peu dans le feu. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui est arrivé, donc chez le Capricorne. Alors, ça peut être aussi cette libération qu'il y a eu avec Pluton qui est sorti. Donc, à un moment, vous avez les mains un peu plus libres, si j'ose dire, et l'esprit plus libre. Donc là, on s'essaye à pas mal de choses. Très bien. Ça me parle aussi de formation. Donc, en cours, de vouloir être beaucoup plus formé, donc pour être dans la maîtrise, ou d'être formé carrément à autre chose, hein, pour commencer quelque chose. Il y a beaucoup d'envie avec le Capricorne. Donc, on est en train de voir, on met sa palette sur la table. Donc, il y a plusieurs outils. Le battleur est assis, en train de voir. Alors, dans le tarot Marseille, il est debout. Mais là, dans les tarots Visconti, il est assis parce que il est en réflexion. Voilà. Il est vraiment dans la réflexion de... je me pose. Je me pose pour savoir quel est le meilleur outil et avec quoi je veux avancer. Bien, 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 bien. Donc c'est une carte, je le dis toujours, qui est dans une énergie d'adolescence. C'est-à-dire qu'on se donne, euh, on se donne, comment dire, les moyens de l'envie, les moyens de faire. Des fois, c'est un petit peu casse-gueule, mais c'est très bien parce que ça parle d'aventure. Donc de là, on revient sur sa table, hein, comme le battleur, et puis on voit, bon, alors là, ça a marché, là, ça a moins marché, ok, aussi ça. Donc c'est ça, en fait, l'adolescence, lui, fait énormément d'expérience par rapport à son corps qui change, son esprit qui change, ses idées qui changent, plein de choses qui changent, et donc il part un petit peu tous azimuts sur des terrains, et après il revient pour dire, ah, voilà, finalement, ça marche pas, ça marche, vous voyez, c'est un petit peu pareil. Ok, allez, on y va pour le Capricorne. C'est parti. On va sortir tout le tirage. Hop. Hop là. Ok. Allez. Donc, on va aller retourner dessus. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. On verra après. Alors, la clé dorée. Je sors la clé dorée en premier, les Capricornes. Très bien, très bien. La création, très créatif le Capricorne. Hein. Pour ceux qui sont dans l'artistique, de toute façon, il y a une très belle période là. Très belle période. En plus, nous sommes en Poisson, donc vous ressentez beaucoup plus les énergies, mieux les énergies en tout cas. Vous lâchez un petit peu votre intuition, donc au niveau artistique vraiment. Et comme avec ce battleur en fait, si vous êtes un artiste, donc se mettre, si vous faites de la musique ou si vous faites de la peinture, avec ces outils et de voir, donc ça part peut-être dans tous les sens, mais ça ouvre des portes en tout cas avec cette clé dorée. Et il y aura donc ce chemin du lutin, donc on va voir dessus. Il y a un chemin emprunté, mais là aussi, il y a plusieurs chemins. C'est ce que j'expliquais au tout début avec ce battleur. Ça va très bien avec. C'est-à-dire que beaucoup de choses se proposent par rapport à tout ce que vous avez regardé, révisé, voulu, et tout se met sur la table. Et donc, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Bien. Bien, bien, bien. Ça me plaît bien, ça. Hop. Allez. On va regarder là. Ok. On débusque. Bien. Et le renard. Ça me parle de ruse aussi. Allez, ok. Donc avec ce serpent, sur la clé dorée, on met au jour les choses qui ne sont absolument pas sincères.
On met au jour les choses qui, comme ce battleur, encore une fois, non, là, je me suis fait fourber, là, ça s'est mal passé, là, le serpent est là, c'est-à-dire qu'on est revenu sur la table, si j'ose dire, alors que c'est la première carte du tarot, mais on vient sur sa table pour voir et savoir le chemin à ne pas emprunter pour arriver à ce serpent. Cette clé, en fait, elle ouvre aussi, comment dire, elle met la lumière sur des personnes, enfin en tout cas des énergies, qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. En gros, c'est ça. Donc le serpent, comme c'est marqué dessus, la fourberie, la médisance et la confiance bafouée. Au niveau de la confiance, on l'a beaucoup vu, les Capricornes, tout ça, en fait, vous vous sortez de là-dedans petit à petit, et vous revenez vers le battleur, ce qui serait une logique finalement, parce que oui, d'accord, donc avec toute l'humilité, en fait, que j'ai, je me remets sur la table. Et effectivement, j'ai fait des conneries, et puis effectivement, peut-être j'ai donné ma confiance à des personnes que, voilà, non, en fait, il fallait pas. Et tout ça, c'est en train de se refermer, et ça revient encore, les Capricornes, et ça se referme. Peut-être qu'on met le doigt dessus, là, dans la quinzaine, ça s'ouvre, c'est une clé dorée, c'est-à-dire que c'est quelque chose c'est un passage à passer, en se disant, ben oui, effectivement, encore une fois, avec toute la vérité qui est en moi, oui, effectivement, là, il y a eu c'est pas un quiproquo, là, c'est vraiment une fourberie, qu'elle le dit, hein, d'une autre personne, où il y a quelque chose qui s'est fait bien, mais moi, avec cette clé dorée, c'est plutôt une bonne chance de le savoir. Une bonne chance de le savoir, et surtout de remettre les choses à niveau. Donc sur cette table, en disant, ben voilà, je vais changer d'outil, je vais changer de façon de faire avec cette personne, je vais changer de façon de faire, peut-être parce que si c'est une arnaque, allez, si vous avez subi une arnaque là pendant les 15 jours que vous subissez une arnaque, eh bien, donc je me protégerai mieux. Il y a tout un truc, en fait, c'est limite, on vous le montre, quoi. On vous dit, voilà, c'est là qu'il y a le serpent. Il est là le serpent, on vous le dit à 100 mètres avant, vous voyez. Il est là le serpent, change de chemin, change de chemin. Ok, avec cette création, j'ai une belle énergie masculine, quelque chose qui est responsable. Bon, ça, après les Capricornes, voilà, on a parlé du battleur d'un point de vue adolescent, mais je veux dire, alors, pour moi, ça me ferait dire que c'est entre l'adolescence et l'adulte, donc on est dans ce passage-là, c'est-à-dire qu'on prend pas mal de responsabilités, on se responsabilise, on laisse toute sa création s'exprimer, bien sûr. On est très, comment dire, euh, alors, explorateur, tout à l'heure je disais aventurier, mais on va plus partir sur de l'exploration dans sa création. Très bien. On a confiance en soi. Et puis, ça me parle aussi euh, alors, on parlait des amours, ça me parle d'un nouveau sentiment qui est en vous, les Capricornes. Et avec cette fée de la création, c'est quelque chose qui vous illumine et qui vous fait prendre des responsabilités par rapport à cet amour. En tout cas, par ce renouveau, même si vous êtes en couple, il y a un renouveau, ou même si vous êtes en point de rupture, si j'ose dire, il y a quelque chose qui fait que vous prendrez non seulement vos responsabilités, ceci est fait, et c'est en plus une expérience acquise, et on se laisse porter. On se laisse porter. On ne part plus dans quelque chose qui est lourd, qui va être difficile à porter. Non. On se laisse enfin, si j'ose dire pour certains, la liberté de vivre, de plus culpabiliser, de se mettre plutôt dans l'exploration que d'être trop en dedans, si j'ose dire. Là, ok, très bien. Ok, mais ça m'empêchera pas de créer, de faire, vous voyez, ça vous arrête pas. Ok. Et avec ce chemin et ce renard, donc on est en plus malin, les Capricornes, c'est-à-dire par ruse, on prendra donc ce chemin, donc ça sera très bien pris, parce que si j'ai le battleur, donc on commence avec ses outils, on débusque le serpent, on sait sur quel chemin il est, donc du coup on n'emprunte plus le même chemin, enfin en tout cas on change de chemin, et tout ça, c'est comme le renard, je le sens à 100 mètres. Je le sens. Je sens que ça, de toute façon, ça c'est beaucoup aussi dans votre intuition. C'est lunaire, bien sûr. Alors, ça sera peut-être au niveau de la nouvelle lune du 10. Et c'est surtout sur vos intérêts personnels. Le renard, c'est ça. Le renard, c'est quelqu'un, ça, hop, hop, hop. Si ça va pas, moi,
en moi et que ça me enfin, c'est vulgaire ce que je vais dire, mais si ça me fait pas gagner quelque chose, j'y vais pas. J'y vais pas. Mais c'est en termes d'expérience, ça peut être aussi matériel, ça peut mais voilà, c'est en plein de termes, émotionnel, dans l'esprit, l'intelligence, enfin, en tout cas les acquis de connaissances, voyez-vous, en fait. Mais tant que moi ça va pas dans mon enfin voilà, si j'ai besoin aussi que comment dire? Que ce soit dans mon intérêt, tout simplement, que ce soit dans mon intérêt. OK. Mmh. On se sort d'une situation aussi avec ce renard, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce serpent? Le départ. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est plutôt dans toutes les situations de point de rupture avec quelque chose, ou avec quelqu'un, ou avec une énergie. Vous voyez, par rapport à vous, c'est un départ. C'est-à-dire que ce serpent force le départ. Donc, force le départ de la relation, force le départ de l'énergie, force le départ. C'est-à-dire que non. Je veux dire, après, avec cette clé, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et c'est ça qui est bon, en fait. C'est-à-dire que oui, d'accord, il y a le serpent. Bon, mais ça, c'est dans la vie de tous les jours, peut y arriver, hein, donc des fois et surtout si vous glanez énormément de monde, vous savez comment ça marche, hein, d'un point de vue social. Donc effectivement, mais ça crée le départ et ça crée un départ sûr, c'est-à-dire sans se retourner, sans culpabiliser, sans rien. Et puis, il peut y avoir aussi, cette, comment on dit ça? Que vous pensiez que c'était mauvais, que ça pouvait être mauvais pour vous et que finalement vous vous rendez compte que c'est une chance et que ça crée un départ encore une fois. Mais un vrai départ. Et puis il y a tout ce qui est enfoui aussi. Dans le passé, on l'a vu ça les Capricornes, quelque chose est en train de partir, quelque chose est en train d'être réglé et c'est ça, c'est très bon aussi et ça crée cette envie d'exploration encore une fois. On est beaucoup dans l'exploration. Allez, les ennemis. Alors, on en reparle pour, cette responsabilité. Je suis responsable. Les ennemis, c'est tout ce qui est, cette façon, les Capricornes, peut-être, vous voyez cette phrase: «Tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi». Bon, alors attention à prendre avec des pincettes, ce genre de phrase. Comme je vous disais qu'on est entre l'adolescence et l'adulte, je veux dire au niveau de l'énergie, eh bien effectivement, heu, il y a cet effet de groupe, vous voyez? De dire: «Ben moi, mon groupe, il est plus par là que par là» et donc Heu, j'ai pas envie en ce moment de débattre avec des personnes qui veulent me mettre des bâtons dans les roues, en fait. Donc on coupe carrément la conversation. Et puis, les ennemis, c'est la concurrence aussi. Hein, on peut parler de concurrence, c'est net, hein, c'est-à-dire de par la création et là je vous fais une lecture simple, d'une création, vous prenez la responsabilité, vous êtes heureux de le faire ou heureuse de le faire, vous créez, vous mettez en matière et donc effectivement se crée la concurrence parce que, beh, oui, le monde est fait aussi comme ça et les gens se disent: «Tiens, il y a quelque chose en cette personne qui l'a fait, qu'elle a fait et pourquoi j'y ai pas pensé avant? Vous voyez, ces personnes-là, j'y ai pas pensé avant et puis on va essayer un petit peu de dire que finalement son idée est pas très bonne et que la mienne, elle est meilleure. Donc au niveau des entreprises ou du travail, attention avec cette concurrence. Donc parce que vous êtes assez solaire quand même et puis vous êtes assez libre. Je dirais pas solaire, je dirais plutôt libre. Vous êtes libre de faire et ça, la liberté, ça peut créer des animosités parce que certains ne l'ont plus et en tout cas, ne la veulent pas. C'est même pas et après c'est un choix personnel, c'est là aussi après où on se rend compte des choses, mais c'est un choix personnel, mais vous, en tout cas, ça ne doit pas, vous freiner de vous freiner et de remettre l'église au milieu du village, encore une fois. Et j'ai cette, trahison, mais alors là, du coup, avec le renard, avec ce chat avec ce chat, le renard, il sent le chat aussi. Dans les 2 cas, OK. Il y a quelque chose, en fait, avec ce renard qui me plaît bien, c'est-à-dire que, de par une trahison forte, parce qu'il y a les 2 cartes, hein. Il y a les 2 cartes. Alors ça parle pour vous. Sachez que vous êtes dans les prémices de quelque chose et ce chemin que vous empruntez, le renard, quoi qu'il arrive, est un petit peu votre carte totem, votre animal totem, en disant: «Attention». Là, il y a le serpent, là, il y a le chat. C'est pareil, le chat, le serpent. Alors le chat noir, hein, le chat méchant, hein, pas les chats, les pauvres, on les adore. Ça n'a rien à voir, mais et tout ça, c'est lunaire aussi. Donc j'ai 2 cartes sur la lune
Voyez au niveau du 10, trahison, c'est un mot très, très fort. Ça peut dire plusieurs choses, bien sûr, mais bon, à l'époque, bien sûr, on mettait des mots assez forts sur les cartes pour que ce soit mieux compris, si j'ose dire. Mais avec ce renard, il y a une protection. Le renard, c'est vous. Et vous êtes aidé puisque j'ai le lapin. Il y a plusieurs chemins qui se profilent devant vous, mais sur un de ces chemins, et c'est là où on fait très attention, il y a donc ce serpent-chat. Voilà, carrément, j'invente un truc. Ce serpent-chat qui est là. OK, mais très affûté avec ce renard. Donc on peut faire même preuve de flatterie parce que c'est la carte, voilà, où je flatte l'autre pour qu'il me laisse passer. Vous voyez? Tout par l'intérêt, on arrive très bien à communiquer et à contourner. On contourne. Voilà, on contourne. Là, je ne vois pas que vous prenez les choses, mais on contourne. Bien, bien. Sacrée gymnastique, si j'ai envie de dire. Gymnastique. Allez, on va regarder avec ce battleur. La nouvelle lune du 10, parce que là, ça me parle beaucoup de la lune. On n'oublie pas cette clé hein, qui ouvre énormément de choses. Ok. Allez. On y va. Et là, on fait attention aussi à qui on donne sa confiance et à qui on ne la donne plus. Ça aussi. Hop. Allez, le battleur. Le passé. Voilà, je voulais pas en parler tout à l'heure parce que j'avais pas de carte, voilà. Mais là, le passé, oui, effectivement, il y a encore un truc dans le passé, comme je vous dis, qui est en train de s'arranger, que vous avez peut-être remis sur le tapis ou peut-être avec un travail, que ce soit avec un psychologue ou un coach ou n'importe. Vous avez ressorti cette trahison ou ressorti cette chose qui vous a vraiment fait mal à l'intérieur. Et peut-être que c'est là en ce moment parce que nous sommes en poisson. Le poisson, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de romantique. Bon, c'est-à-dire dans l'idée en tout cas, et peut-être que tout ça, c'est en train de ressortir un petit peu chez vous, mais sachez que vous êtes bien outillés pour passer encore une fois. L'enfant intérieur, bien, quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Et l'aide, ça vous avez beaucoup d'aide, hein, les Capricornes, enfin, pas mal d'aide. Hein. Et là aussi pareil, on sait à qui on demande. On sait à qui on demande. C'est-à-dire qu'on a bien réfléchi à qui on demandait. Ok. Donc, ça peut me parler. Alors là, j'ai vraiment une lecture beaucoup plus profonde, mais à chaque fois, j'ai une lecture profonde, mais sachez que c'est des lectures intuitives et des guidances générales. Je ne peux pas dire comme ça, voilà, j'essaye de vous donner le plus d'outils, mais c'est toujours très, très compliqué. Mais là, j'ai vraiment quelque chose qui s'est passé dans la jeunesse et même carrément pendant l'adolescence pour certains Capricornes, qui a fait que vous avez été blessé de quelque chose. Et peut-être que ça, ça a ressurgi en fait. Et c'est très bien parce que ça se travaille et vous avez l'aide en plus. Donc peut-être que c'était à ce moment-là que ça devait ressurgir pour enfin être travaillé et, et comme dit l'autre, encaisser. J'aime pas ce mot, mais ok, c'est encaissé, c'est bien. Je veux dire, je continue mon chemin. Ne vous laissez pas arrêter. Pensez bien à ce renard. Ne vous laissez pas arrêter. Bien, ces blessures qui se guérissent. Bien, bien, bien. Allez, on y va avec la petite carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. L'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Vous avez la capacité de réaliser les bons choix. Puisque, bien sûr, c'est une carte d'ado devenant adulte, en quelque sorte, mais vous êtes plus avisé. Vous êtes beaucoup plus avisé. Donc, vous savez, par expérience, les bons choix et les mauvais choix, bien sûr. Ok, ça renforce tout ça, hein, ça renforce pas mal mon Capricorne. Très bien. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite bien sûr une très belle quinzaine et à bientôt.